Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue sur Wavestoria pour ce 3e épisode de Sud au féminin. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Laura Moncade, alias LMK2. On est vraiment honorés de t'avoir, Laura. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Olga, ça va super, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être venue, d'avoir pris le temps. Écoute, je te propose de te présenter un peu aux auditeurs. Oui, écoute, donc je m'appelle Laura Moncade, on me connaît un petit peu plus sur les réseaux et dans la vie sous le nom de LMK2. Je suis artiste, je suis également autrice depuis peu. Et voilà, j'habite sur la Côte d'Azur. J'ai une adorable grande fille qui s'appelle Louisa et un grand amour qui s'appelle Raphaël. C'est quoi aujourd'hui, en 2024, être une artiste finalement ? Oh, c'est être ouverte à l'inspiration, être ouverte au monde, être libre aussi, être dans l'instant. Enfin, moi, c'est comme ça que c'est ma définition. En fait, ouais. Je suis très inspirée. En plus, ici, dans le Sud, forcément, on peut être qu'inspiré par tout ce qu'on voit, tout ce qui nous entoure. Mais ouais, je dirais ça, être inspiré. Oui. Et finalement, ça ressemble à quoi ta routine idéale, ta routine d'artiste du quotidien ? C'est déjà, je trouve que c'est important d'essayer une fois par semaine au moins d'avoir un rendez-vous un peu avec soi-même. Surtout ici, on a quand même toujours, sur Nice en tout cas, je parle sur Nice, mais on a toujours un beau prétexte à sortir, que ce soit une expo, d'aller voir une galerie d'art, d'aller voir... je sais pas, dans une belle librairie, un beau magasin, une belle vitrine. Tu vois, là, en ce moment, quand on enregistre cet épisode, c'est Noël. Tu vas voir les boutiques de chez Chanel, de chez Vuitton, ou les boutiques des Galeries Lafayette. Mais ce joli accent que tu as. C'est hyper inspirant de voir ces matières, de voir ces couleurs. Alors, je suis originaire voir du les Sud-Ouest. musées, il y a des expos super aussi en ce née, moment. j'ai grandi jusqu'à mes 30 ans au fin une fond vibration du Béarn, ici, donc qui est très chouette. Donc, se entre donner une Pau fois et par Biarritz, semaine, on va dire. Et voilà, mes parents sont agriculteurs, donc j'ai eu une enfance très heureuse au milieu des champs de maïs. Et voilà, je viens vraiment du fin fond de la France. Et voilà, puis après j'ai fait mes études à Biarritz et j'ai aussi été à l'école très longtemps dans le Gers. Donc j'ai gardé un peu d'accent, surtout quand je lis à voix haute, un peu moins quand je parle, mais voilà. Donc, mais j'ai amené avec moi du Sud-Ouest des racines très importante pour moi, un amour du territoire et un amour aussi de l'occitan. Parce que chez moi, dans le Sud-Ouest, on parle par exemple béarnais, mais on a tous des racines communes avec l'occitan, c'est-à-dire le béarnais est assez ressemblant au niçois, au provençal, au marseillais, enfin voilà, à toutes ces langues, voilà, de nos grands-parents. Et ça, je suis passionnée par ça. Je suis passionnée par le territoire, j'adore ça. J'aime les gens qui anime aussi ce territoire-là. J'adore ça, donc c'est ce que j'ai transposé aussi à mon arrivée ici. Je suis arrivée avec mes racines et ici, tu sais, souvent quand je reçois de la famille, on me dit ici tout pousse. Tu vois, dans les ronds-points, tu as des strelitzia, tu as des orangers, ici tout pousse. Donc naturellement, j'avais de belles racines, donc elles ont bien poussé ici et je me suis solidement ancrée ici et je me sens vraiment alignée ici en tout cas. Ouais. Comment tu as atterri ici finalement ? Alors, à l'époque, j'étais dans la décoration. J'ai beaucoup travaillé dans la décoration intérieure. Et à l'époque, je travaillais pour une grosse boîte qui faisait du mobilier, de la décoration intérieure. Et j'ai été promue directrice de la boutique de Cannes. Donc, je suis arrivée à Cannes il y a maintenant 17 ans. Et voilà, j'ai un peu tout lâché là-bas dans le Sud-Ouest. Et je suis arrivée ici. Ça a été un petit peu un choc et culturel et un choc tout court. Et puis voilà, puis je m'y suis fait, c'était très cool.
Et ensuite, je me suis un peu plus rapprochée de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer et Nice, bien sûr. Ouais, tu as eu en fait un véritable coup de cœur pour la région quand tu es arrivée. Tu t'es vraiment approprié, et même dans ton travail, ça se voit que tu reprends voilà, des mots assez anciens, niçois. Ouais. Voilà, tu reprends vraiment cette identité. Ça se voit que tu as cette... voilà, tu t'es vraiment acclimaté et tu mets cette empreinte-là territoriale en fait dans ton travail. Mais parce que c'est pas si différent, parce que je l'avais déjà en moi dans le Sud-Ouest, que c'est quelque chose que voilà, j'aime beaucoup. Et je me suis dit, tiens, comment ma grand-mère elle disait ça en béarnais, mais comment on le dit en niçois? Et tiens, tu te dis, c'est pas si... Tu vois, c'est pas si différent. Et ces exclamations, ces bons mots, ce bon sens paysan, cette façon de voir la vie, tu sais, en fait, moi, ma grand-mère, au fin fond du Béarn, elle a fait peut-être... c'est assez similaire avec la nonna ici, tu vois, sauf que chez nous, on cuisine à la graisse d'oie et ici, à l'huile d'olive, tu vois. Il y a beaucoup de points en commun, du coup. Ouais, j'ai su en trouver. En trouver. Il y a plein de choses qui sont très différentes dans la façon de vivre et tout, mais j'ai su trouver finalement pas mal de points communs. Et puis, on est du Sud, quoi. Voilà, on est du Sud, que ce soit ici à Nice ou que ce soit à Biarritz, on est du Sud. Donc, il y a quand même cette culture du Sud. Et oui. Et tu aussi peut-être parce que tu as quitté cette région et qu'au début, bien sûr, on est un peu, j'imagine, dépaysé. Ça doit voilà, toujours faire quelque chose de quitter sa région natale. Donc, tu as sûrement essayé de retrouver un petit peu des similitudes et voilà, Ouais, puis parce que j'adorais ça. Et puis, j'adorais vraiment ça. Et en plus, ici, tu vois, dans nos campagnes du Sud-Ouest, il s'est passé beaucoup de choses. Mais ici, ça en est passé encore plus. Par exemple, quand tu vas au port de Nice, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce port? T'imagines le nombre de marins, le nombre de bateaux, le nombre de départs, le nombre d'arrivées, le nombre d'histoires. C'est hyper inspirant. Enfin, je veux dire, à chaque coin de rue, t'as des trucs de fous qui se sont passés. C'est hyper inspirant. C'est vrai, il y a une empreinte historique. Puis la proximité avec l'Italie aussi, qui fait qu'il y a cette effervescence un petit peu architecturale. Puis la beauté. Moi, souvent, je dis à ma fille, dont ma fille, elle est née ici, mon mari, il est né ici. Je leur dis, mais moi, un jour, je suis arrivée sur la basse corniche, à Villefranche-sur-Mer, et j'ai découvert tout Villefranche, toute la rade. Mais c'est ouf! Enfin, je veux dire, quand tu découvres ça pour la première fois, quand tu découvres par exemple Villefranche-sur-Mer pour la première fois, t'en prends plein les yeux. Il y a chaque mur qui vibre d'une histoire, chaque décor, chaque rayon de soleil, l'eau est dingue. Enfin, c'est hallucinant. Et quand t'es né ici, t'es habitué, tu vois, mais quand tu viens et que tu découvres, souvent je regarde les gens qui descendent des gros bateaux de croisière, par exemple à Villefranche, je me dis, mais waouh, mais ce qu'ils vivent à ce moment-là. Ouais, c'est renversant. C'est renversant. Ouais. Et je dis souvent aussi, même pour un pur niçois, soit qui a l'habitude, qui est né ici, qui voit ça tous les jours, donc oui, qui au bout d'un moment, pas se lasse, mais a un peu l'habitude. Après, il y a la redécouverte en retour de voyage, quand on atterrit comme ça sur l'aéroport de Nice. Moi, en tout cas, ça me fait l'effet à chaque fois. Je redécouvre, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Olga. J'ai d'ailleurs écrit une histoire sur ça. Une femme qui revient qui atterrit à Nice et qui longe la Prom et qui rentre chez elle. Et la question est, où est-ce qu'on part en vacances quand on habite en vacances? Ah, c'est beau, tu veux nous la raconter? Elle s'appelle Jennifer et l'illustration, vous ne la voyez pas, mais elle est devant le panneau Castel-Plage, avec une ombre de palmier sur son visage. Elle rentre de vacances, la chance. Elle rentre de vacances et elle est déjà là, sur la promenade des Anglais, chez elle. Elle pense souvent à ces touristes trop blancs ou trop rouges, ceux qui rentrent à Nancy, à Roubaix ou à Limoges. Elle pense aussi à cette dame qui lui avait demandé un jour « Où part-on en vacances lorsqu'on habite en vacances ?» Elle avait été prise de court, alors pour trouver des arguments convaincants et se faire plaindre un peu, elle avait rassemblé à la hâte tous les mauvais clichés de la côte en été. Les touristes, les bouchons, le monde, la chaleur, l'agitation, le bruit, la pollution, les gens qui disent « pain, bagna » et ceux qui demandent si on peut rejoindre la Corse à la nage. Elle a fini par lui répondre que tout ça lui donnait des envies d'ailleurs, de fraîcheur, de calme et d'authenticité. Et elle a fini surtout par lui avouer que son truc à elle, c'est ce qu'elle voulait dans le fond, c'était juste partir. Partir, car ça lui donnait l'occasion de faire ce qu'elle préférait faire, revenir. Revenir à Nice, longer la promenade des Anglais, rouler tout doucement,
baisser les vitres, trouver une bonne chanson, respirer la crème solaire et le parfum de la mer, sentir battre le pouls, l'ambiance, la tension, la vibration, filmer les palmiers qui défilent et les bleus qui se nuancent, faire des photos qui seront floues ou avec des petits points verts en plein milieu, les envoyer en texto en disant « On est bien rentré ». Ah oui, qu'est-ce qu'on est bien rentré. Dévisager tout le monde et y reconnaître le monde entier, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les cultures, de toutes les religions, de tous les âges. Il est peut-être là le plus grand des voyages, sur la promenade des Anglais. Et puis, se moquer bien sûr d'une démarche, d'une coupe, d'une dégaine, d'un détail, d'une attitude, d'une ressemblance improbable. Ve-le celui-là, on dirait le fils caché de Gad Elmaleh et Gérard Jugnot. Et rire, et être heureux, et être à Nice, et être de retour à Nice, de retour de vacances, de retour en vacances. C'est beau, c'est beau. Ouais, moi, je me reconnais énormément dans ce texte-là. C'est super beau. La dernière fois, c'est des textes simples, mais je pense qu'on a tous eu envie d'ouvrir la vitre de la voiture et de longer la promenade des Anglais. Ouais. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous plaît à tous. Ouais, mais c'est vrai que tu arrives à capter en fait la simplicité d'un instant et le sublimer. Hein. La dernière fois, tu m'en as lu un aussi sur Nice. C'est vraiment, en fait, tu arrives à capter une émotion bien particulière. Mais c'est ça que j'aime bien, tu vois. Là, donc j'ai reçu le livre il y a une dizaine de jours et je commence les signatures et je rencontre les gens et je suis super contente de rencontrer les gens. En vrai, ceux qui me lisent et ceux qui m'ont aussi poussé à écrire ce livre que j'ai commencé à écrire sur les réseaux sociaux, en fait. Et ce qui me fait tellement plaisir, c'est le nombre de femmes, parce que j'ai quand même la majeure partie des gens qui me lisent, ce sont des femmes, qui me disent, mais ça m'a trop fait penser à ma pote, ça m'a fait penser à ma grand-mère, ça m'a fait penser à mon grand-père. J'adore qu'on s'identifie et voilà, qu'on se retrouve toutes avec des sensations et des souvenirs communs. Ça, je trouve ça vraiment, ça nous relie, c'est vraiment chouette, je trouve. Oui. Les gens peuvent vraiment se reconnaître en fait dans chaque. Ouais, je pense que dans le livre, ça te fera toujours penser à quelqu'un. Voilà, ça te fera peut-être penser à toi déjà, à ton histoire personnelle, mais toujours à quelqu'un. Voilà, et c'est vraiment le best compliment en ce moment lorsque je suis en signature. Ouais. Et en fait, explique-nous un petit peu ce qu'il va y avoir dans ce livre. Ouais. Tu fais des portraits digitaux, des créations de portraits qui sont accompagnés en fait d'un petit texte. Voilà. En fait, la genèse du truc, pour dire rapidement, c'est que il y a 1 an et demi, j'ai répondu à un concours qui s'appelle Young Nice Artist. Ouais. Et le thème, c'était « Nous sommes une ». Donc, il fallait créer une œuvre digitale, artistique, une peinture, qui rentrait dans ce sujet qui était « Nous sommes une ». Et je me suis dit, j'aimerais trop... J'adore les contraintes, tu vois. J'adore quand il y a un thème, j'adore quand on me creuse un peu la tête pour répondre à un thème. J'ai répondu à cet appel à candidature et lorsque j'ai répondu à l'appel à candidature, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon œuvre, il y avait 35 jours, il fallait attendre 35 jours avant d'avoir le résultat. Et puis, j'ai commencé à créer ce thème de femmes. Ce que j'ai créé pour l'événement était un petit peu différent, mais quand même, c'est assez ressemblant. Mais je me suis dit, tiens, écoute, au lieu d'attendre 35 jours sans rien faire pour me faire la main, je vais créer 35 portraits de femmes. Je vais publier 1 fois par jour un portrait de femme. Et quand j'ai commencé, donc j'ai fait un portrait artistique, un portrait numérique. Ce sont des collages numériques. Et j'ai eu au bout du 2e ou 3e jour, j'ai eu envie de me dire, je regardais la femme que je créais et je me suis dit, mais j'ai envie de raconter son histoire. Donc, la femme n'existe pas, l'histoire n'existe pas, mais ça nous raconte quelque chose de très vrai, en fait. Donc, chaque jour, j'ai créé un portrait de femme, un portrait digital et un portrait sur ce qui se passe dans sa vie à cet instant T. Et donc, j'ai publié comme ça ces portraits jusqu'au résultat du concours. Et j'ai gagné ce concours, donc c'était super. J'ai pris ça vraiment comme un encouragement à continuer. Et petit à petit, j'ai des gens qui m'ont suivi sur Instagram et j'avais des chouettes retours et c'était fou, quoi. Enfin, tu vois, j'étais super contente que ça parle aux gens et voilà, j'ai eu une petite communauté très engagée avec qui j'ai échangé et
Et souvent, ça revenait, tiens, ça serait cool que tu le fasses en livre. Voilà. Voilà. Et puis, tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait en auto-édition. Donc, c'est moi qui ai créé le livre. J'ai mis en page, j'ai fait ma sélection d'histoires, j'ai tout préparé pour l'imprimeur, j'ai imprimé. Je suis allée toquer chez les libraires avec mon petit sac et mes livres dedans. Et je suis trop contente parce que la première librairie à me distribuer, c'est la librairie Masséna. Et voilà. Oui, qui est quand même une institution. Mais quand pour même. moi, c'était génial, quoi. Enfin, ouais, voilà, avec ces deux directrices qui ont été super bienveillantes et un des vendeurs également de la librairie Masséna. Et une fois que c'est les premiers que j'ai fait, je me suis dit, mais waouh, je suis à la librairie Masséna. Quand j'ai vu mon livre, j'étais tellement contente et fière. Et après, j'ai déroulé et tout le monde m'a dit OK. La librairie La Sorbonne, Brouillon de Culture, la librairie de Cap 3000. Je suis aussi au Vestiaire Hameau où j'ai fait une super dédicace où on a rencontré beaucoup, beaucoup de monde et de succès. Je suis dans des concept stores aussi. Je suis chez Ici Concept Store, je suis chez Cozy, je suis chez Good Design Store. Je suis à la maison chez maman aussi à Beaulieu-sur-Mer. Et c'est trop bien. Je suis trop contente. C'est magnifique en plus de l'avoir fait toi-même, ouais. de A à Z. Ouais. De voir cette réalisation finalement. Ouais. Et puis tu sais, il y a un truc dans la vie que je fais pas toujours, c'est que je vais pas toujours au bout des choses, tu vois. Il y a des fois, comme je suis très créative, je mets en place plein de choses. J'ai beaucoup d'idées. Et parfois, en fait, soit je suis saoulée au milieu, soit j'ai envie de passer à autre chose. Et là, je suis hyper contente d'être allée au bout des choses. Et tu sais, enfin, voilà, c'était important pour moi et je suis hyper contente d'être allée au bout des choses. Ouais, et tu mérites. Merci, Olga. Et c'est marrant, tu me disais, en fait, parce qu'on en avait déjà discuté un peu ensemble, j'avais trouvé ça, Mimi, tu m'avais dit, les portraits, ils me parlent. Quand je regarde la femme que j'ai créée, ses yeux me parlent et c'est comme ça que j'ai l'inspiration d'écrire à côté. Ouais, c'est. Je les personnifie en fait. Je les personnifie. Puis il y a des choses aussi. Tu sais, tout à l'heure on parlait de ce petit rendez-vous avec soi-même, rendez-vous artistique. Moi, j'adore regarder les femmes dans la rue, les attitudes, les poses, puis j'adore discuter aussi avec les gens. Donc je suis très inspirée. Puis par exemple, il y a des fils que je tire. Et tu vois, il y a un fil que je tire dans une journée avec une rencontre et je me dis, tiens, est-ce que je peux lui donner ce fil à cette fille-là ? Est-ce qu'elle peut tirer dessus ? Ouais, ça match, tu vois. Et j'essaie de faire comme ça. Tu vois, c'est une anecdote qui m'a trop plu. La semaine dernière, en signature, une dame arrive et on se connaît pas, elle me connaît pas mon univers. Donc je lui présente, je lui dis, est-ce que vous êtes niçoise ? Et elle me dit, oui, je suis niçoise. Je suis née rue du Soleil. Bon, tu vois, je trouve ça tellement ouf. Ouais. Tellement. Je me dis, je suis née rue du Soleil. Tu peux commencer un film, un livre. Mais c'est clair. Juste avec cette phrase, je suis née rue du Soleil. Je trouve ça trop beau. Donc cette phrase-là, ce fil-là, je suis née rue du Soleil, j'ai envie de le donner. Je cherche une fille à qui, tu vois, je cherche un portrait à qui donner ce fil. Et si ça match, je donne ce fil à cette fille. Ouais. Et après, je la mélange avec des histoires qui m'appartiennent, des histoires de mes copines, des histoires, voilà, ou des histoires que j'invente vraiment, pour le coup, de A à Z, quoi. Ouais. Mais j'aime bien mettre saupoudrer toujours les histoires de vraies. Oui. Et c'est pour ça aussi que les gens arrivent à se reconnaître autant dans ce que tu fais, en fait. Peut-être, ouais. Ouais. Et j'aimerais te faire une petite proposition. Oui. Puisqu'on parle un peu de s'inspirer des autres et de co-créer, finalement. Ouais. Je pense que tu ne le sais pas parce que je ne le dis jamais. Ouais. Mais depuis que je suis enfant, je dessine et je peins. Ok. Voilà, j'adore peindre à mes heures perdues. C'est une passion pour moi. Ah, génial, non, je ne savais pas. Je montre jamais rien de ce que je fais. Ouais. Parce que voilà, j'ai du mal à montrer ce que je fais. Ouais, je comprends. Mais j'aimerais te proposer de faire une collaboration. Ouais, ok. Si ça te dit. Ah, mais moi, j'adore les collabs. Voilà, qu'on fasse une co-création. Ouais, ok, bien sûr. Ah, mais avec plaisir. Ah, mais tu sais, moi, c'est vraiment le genre de choses que j'adore et que j'aimerais faire beaucoup plus en 2025. C'est justement, tu vois, là, ton émission s'appelle Le Sud au féminin, mais tu vois, c'est tellement ça. Je trouve qu'il y a tellement de talents, il y a tellement de filles.
talentueuses, qui osent pas, qui parfois ont besoin aussi d'être dans une collab, dans un groupe, dans une énergie. Et moi, c'est typiquement c'est le genre de choses qui m'anime, collaborer. Et surtout, quand c'est la première fois comme ça, moi, je suis à bloc, carrément, Olga. J'ai hâte. Les synergies, des fois, ça donne vraiment des belles choses. Ouais, mais surtout ici, tu vois, moi, je pense à plein de filles et des filles qui sont venues aussi me voir en signature. Tu vois, j'ai plein de filles en tête, là, à qui j'ai dit, il faut que vraiment en 2025, on se voit, qu'on se fasse des rencontres autour d'un café ou même des rencontres artistiques, tu vois. Pourquoi pas se faire des journées un peu défis, se dire, je sais pas, tu vois, trouver un truc ou même créer un événement, créer quelque chose sympa. Mais 2025, tu vois, quand je me projette, j'ai vraiment envie d'échanger, de collaborer, de découvrir d'autres univers. Parce que vraiment, il y a vraiment des filles de ouf, quoi. Ouais. Et ça, tu l'as beaucoup aussi découvert, je pense, à travers tes réseaux sociaux, quand tu partages donc ton travail et que tu as des retours comme ça, tu as créé en fait un petit peu une communauté. Ouais. Et puis, en fait, je l'ai créé, je sais pas, mais en tout cas, il y a des gens spontanément qui te soutiennent. C'est sincère, c'est authentique. Ouais. Et puis, bon, après, moi aussi, je le fais beaucoup. Moi, je suis très supportive aussi. J'adore encourager. Tu vois, je sais pas, je pense à des filles comme Dolce Nola, comme Elsa Riviera, comme Tata Clairette. Elles sont très talentueuses d'ailleurs. Mais au de passage. ouf. Mais les filles doivent se dire, mais c'est quoi cette groupie ? Mais moi, je suis toujours. Et c'est réciproque, tu vois. Enfin, vraiment, et c'est sincère. Je me dis. Ouais, c'est des filles, il faut les encourager, il faut les mettre en avant. Elles y arrivent très bien toutes seules, mais je veux dire, de temps en temps, tu sais, tu as des jours où un petit message, ça peut changer ta journée, tu vois. Ça fait plaisir. On est tous humains, tu as des jours où tu te dis, je suis vraiment qu'une grosse merde. Et puis sur Insta, tu as un petit DM qui te dit, coucou, t'es un soleil. Mais en fait, tu sais jamais quand est-ce que ton message, il peut tomber, il peut super bien tomber dans la vie de quelqu'un. Donc, il ne faut pas hésiter à être supportive. Et surtout quand ça le mérite tellement, quoi. Ça le mérite. Vrai. Puis, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Les filles, elles sont top, quoi. Ouais. Il ne faut pas hésiter. C'est vrai que des fois, on n'ose pas envoyer un petit message, répondre à une story. On se dit... moi, je suis beaucoup comme ça. Je suis beaucoup sur la retenue. Ouais. Mais allez-y. Allez-y, parce que ça fait rayonner des fois la journée de quelqu'un. Exactement. Et surtout sur le côté artistique. Parce que, en fait, de base, à mes yeux, un artiste est toujours quand même assez sensible et... Voilà, et parfois un peu, pas versatile, mais un peu, avoir des gros hauts, des gros bas. Et bon, en tout cas, moi, j'hésite de moins en moins. Et je le fais, quitte parfois, je me dis, c'est un peu trop. C'est un peu trop dans le sens où, tu vois, à chaque fois il y a une story, je like, mais je veux dire, c'est chouette. Et puis après, en plus, toutes ces filles, j'ai eu la chance, là, en peu de temps, de toutes les rencontrer en vrai. Et en fait, je me dis, mais j'ai tellement raison, je suis tellement pas déçue de les avoir supportées et j'ai tellement envie qu'on se revoie vite et créer des choses et échanger. Et puis, c'est tout autant de graines qu'on s'échange, tu vois. Ça me fait penser aux mamies qui s'échangent les boutures, tu vois. Ma grand-mère, elle échangeait des boutures avec ses copines. Mais en fait, d'échanger des idées, d'échanger des thèmes, c'est tellement de pistes aussi qu'on peut aller explorer et qui sont sans fin, quoi. Ouais. Puis on a toute une passion commune, ça reste quand même le dénominateur commun, c'est ici, c'est le Sud, et c'est cette inspiration-là, quoi. Ouais, c'est vraiment ancré. Ouais. C'est vrai que on a vraiment de la chance. On a vraiment une chance incroyable et ça inspire chaque jour et on a énormément d'effervescence, de passage aussi, je trouve, de personnes qui, soit qui sont nées ici, qui partent, qui reviennent, qui sont juste de passage. Il y a beaucoup de mouvements, en fait, finalement. En fait, moi, mon livre s'appelle « Les filles d'Aki ». Ouais. Et dans « Les filles d'Aki », en fait, c'est pas que des filles qui sont nées ici. C'est des filles qui sont là depuis une vie ou depuis un instant de vie ou qui viennent juste d'arriver. Pour moi, les filles d'Aki, c'est celles qui sont ici, vraiment ancrées là et qui sont alignées ici. Et effectivement, d'être une fille d'Aki, c'est pas spécialement avoir ses deux parents niçois. Hein. Voilà, c'est être vraiment une fille qui vibre ici et qui est dans le cœur bat ici, quoi. Et oui. Et tu parlais tout à l'heure donc sur cet aspect artistique de l'émotion et des up and down émotionnels. Ouais.
Toi, tu te définis comme une hypersensible? Ouais. Grave. Ah mais grave. Oui, je suis une hypersensible. C'est quoi être hypersensible, ça... Bon, déjà, c'est pas pleurer tout le temps. Hein. C'est pas chouiner à longueur de journée. Hein? Des fois, t'es joyeuse aussi. Ah oui, mais énervée. C'est d'être hyper joyeux, mais d'être hyper, tu vois. D'être hyper. C'est-à-dire, il y a des jours, on est hyper inspiré, on est hyper dans la vie, on est hyper dans la vibration de la vie. Puis, il suffit qu'on croise une mauvaise énergie, un truc, et là, on est hyper au fond du seau, on n'est qu'une merde, on vaut rien, tout ce qu'on fait, c'est nul. Enfin, voilà. Alors, c'est pas être cyclotimique non plus, mais c'est ressentir les choses vraiment. Enfin, moi c'est ça ma définition. Et après, j'ai aussi une grande sensibilité, par exemple, au bruit. Là, tu vois, on parle, c'est posé, on est entre nous, mais on serait dans un restaurant très bruyant, par exemple. Pour moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Okay. Je pourrais pas tenir la même conversation avec toi si on était dans un restaurant avec beaucoup de monde, par exemple. Voilà, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées au niveau de la concentration. D'accord, ok, je comprends. Je perds rapidement ma concentration ou puis bon, en fait, c'est épuisant aussi dans le sens où tu as énormément d'idées. Énormément, tu vois. Enfin, et ça s'arrête jamais. Tu suis un fil d'une idée et c'est ça qui est un petit peu... c'est ça qui est un petit peu, comment dire, il faut arriver à le gérer dans ta vie. Bon, moi, maintenant, tu vois, ça s'est démocratisé. Depuis une dizaine d'années, on comprend ce qu'est l'hypersensibilité. Moi, j'ai 47 ans, tu vois, je suis hypersensible depuis longtemps. C'est pas forcément des choses que, quand j'avais 20 ans, je comprenais, tu vois. On me disait peut-être, tu vois, t'as un sale caractère, ou tu vois. Mais aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus à l'aise pour parler de ça, quoi. Et les gens le comprennent aussi un petit peu mieux, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est plus à l'aise. Je pense après aussi que... notamment sur les réseaux sociaux, mais quelqu'un qui est hypersensible, on va pas forcément le voir. On va surtout voir ses bons moments. Oui. On va surtout voir le bon côté. Ouais. Mais c'est vrai que ça doit être difficile aussi de parfois pas être compris du coup. Ouais, bon, dans ce cas-là, il faut être bien accompagné. Moi, j'ai la chance d'avoir mon chéri Raphaël qui me connaît bien et qui, tu vois, qui me dit, bon, attends, cinéma, tu vois, combien de fois j'ai voulu arrêter le livre. Le livre, ça fait longtemps que je veux le faire, que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, mais tout le monde s'en fout, je vois pas l'intérêt, je suis nulle, ce que j'écris, c'est... Tu vois, enfin... Et lui, il sait... enfin, voilà, quand tu es bien entouré, lui, il sait vraiment... il sait y faire, quoi. Il sait dédramatiser, tu vois, parce que tout est très dramatique, tu vois. Ouais. Tout est très dramatique d'un coup, et puis bon, voilà. En tout cas, moi, Raphaël m'aide beaucoup dans ça. Dans ces moments de doute ou de tristesse ou de colère, il sait vraiment super bien me réconforter, me tirer vers le haut. Et ça, c'est important. Je souhaite à tout le monde d'avoir un Raphaël à ses côtés. C'est beau. Petite dédicace. Ah oui, c'est sûr. Il faut qu'il écoute l'épisode maintenant. Ah, mais il va l'écouter. Je pense qu'il va l'écouter. Mais justement, cette hypersensibilité, en tout cas dans ton art, dans ce que tu fais au quotidien, c'est quelque chose qui donne sûrement de l'impulsion en fait à ta création. Oui, bien sûr. Sans doute. Oui, non, mais c'est évident. C'est évident et puis tu sais après, en fait pour moi c'est normal de voir de la beauté dans le quotidien, dans les petites choses, mais il y a plein de gens qui ont d'autres atouts dans la vie, qui sont plus sur d'autres délires et qui les voient pas. Et moi j'ai cette chance de tirer ces fils du quotidien, de la beauté du quotidien, de la beauté des petites choses. Et quand on le lit, finalement, ça nous ressente, ça fait ralentir un peu, de se dire, tiens, on a le temps de voir la beauté d'une petite chose, d'un geste, d'un souvenir, de l'odeur d'un fruit, de la douceur d'un rayon de soleil. Ben, tu vois, ça pose, ça apaise et ça fait du bien aussi. Oui. Et on est énormément là dans le présent et dans l'effervescence de la sortie de ton livre, etc. Mais est-ce que tu te projettes un petit peu sur ce que tu as envie de faire sur la suite des événements, est-ce que tu as envie de continuer à créer, est-ce que tu as des projets en tête, Alors non, pas forcément vraiment un gros projet. Par contre, j'ai plein d'idées, ça c'est certain. Première chose, c'est vrai, sur ma liste, entre guillemets, j'adore faire des listes, mais voilà, sur ma liste, c'est collaborer. Voilà, vraiment collaborer. J'ai une grosse période, je suis très solitaire, je suis un très bon compagnon pour moi-même, je suis pas du tout mondaine, je sors pas, je suis pas mondaine, je suis pas trop dans le... je suis assez solitaire, j'ai pas énormément d'amis,
Mais par contre, j'adore les rencontres. J'adore, là, tu vois, après une grosse période où je suis restée assez solo, 2025, j'ai vraiment envie d'échanger, de rencontrer du monde, de collaborer. J'aimerais pouvoir peut-être imprimer mes illustrations à part de mes textes, parce que en fait, c'est ce qui est ressorti aussi de mes rencontres, des gens qui avaient envie d'afficher les illustrations, donc pourquoi pas. C'est tout à fait quelque chose qui est faisable. Continuer à écrire, bien sûr, continuer à animer mon compte LMK2 sur Instagram, et en fait faire confiance, tu sais, la vie est tellement, enfin vraiment, elle est surprenante. Moi, si il y a un an, on m'avait dit, tiens, je serai en train de parler avec toi, en train de vendre mon livre dans un podcast, voilà. Donc, je suis très à l'écoute, je suis très attentive à ce qui se passe, donc j'espère saisir des opportunités quand elles se présenteront, en tout cas. Oui, c'est ce qu'il faut. Ouais. Et tu parles beaucoup de collaboration. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'important pour toi. Est-ce que tu veux revenir sur un moment de ta vie où ce côté en fait collaboration, ce côté communautaire, le fait de s'appuyer sur des gens et de partager, t'as peut-être un petit peu manqué, puisque tu as entrepris. Ouais. Tu as entrepris Maison Louisette. Voilà. Oui, ça fait partie. Maison Louisette, donc c'est une entreprise que j'ai créée il y a quelques années, qui était tournée vers la déco, comme je te disais, c'est un peu mon parcours. Et je sortais d'une expérience à la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, où j'étais au pôle événementiel de la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, et où je sortais d'une grosse équipe de collègues très, très... je les embrasse parce qu'elles ont été hyper importantes dans ma vie. Et où je sortais vraiment d'une belle émulation avec des collègues, avec une belle équipe. Et j'ai eu envie d'investir, n'importe quoi, d'entreprendre. Et j'ai entrepris. Et donc, j'ai créé Maison Louisette. C'était une entreprise de décoration végétale. Donc, je végétalisais les espaces professionnels et chez les particuliers. J'ai adoré. C'était super parce qu'il y a quelques années, c'était vraiment l'émergence des décors végétaux qu'on voit quand même un petit peu plus maintenant. Et c'était génial. Je me suis éclatée. Et je me suis tellement éclatée que ça a très bien marché. Et c'est tellement marché que j'ai pété en plein vol. Voilà. Du jour au lendemain, il n'y avait plus de son, plus d'image. Et voilà, je me suis retrouvée noyée sous toutes les choses à faire. Sous les livraisons, sous la communication, sous la mise en place, sous les commandes, sous les décisions à prendre. Et j'ai pas su m'entourer, tu vois. Et ça, vraiment, c'est un truc où je sortais vraiment d'une belle équipe, d'une belle énergie. J'étais solo et ça me posait pas de problème dans Maison Louisette, mais jusqu'à un moment où ça a ses limites d'être seul, tu vois. Et il y a un moment, il faut savoir créer des équipes, il faut savoir s'entourer, il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance. Et souvent, quand t'es entrepreneur, t'oses pas parce que tu te dis c'est mon bébé, c'est pas simple, ça, tu vois, t'as peur aussi de mettre de l'argent dedans, t'as peur de mettre de l'argent dans un collaborateur. Et en fait, aujourd'hui, si je devais réentreprendre, c'est sûr que ça serait avec une petite équipe, tu vois, ça c'est certain. Oui. Il y a le côté, il y a le côté financier, mais après il y a aussi le côté, je trouve, un peu perfectionniste de l'entrepreneur qui veut tout faire. Ouais. Et qui a du mal quand même à laisser un petit peu d'autres personnes toucher à son bébé, en fait, finalement, je trouve. Ouais, moi, c'était plus vraiment le côté quand même financier, en fait. J'ai eu peur. Mais déjà, parce que je ne suis pas une super comptable. Hein, j'ai plein d'idées. J'ai vraiment des idées de ouf. Par contre, après, tout ce qui était gestion, c'était un peu plus douloureux pour moi. Et c'était douloureux de me dire, putain, c'est surtout combien ça va me coûter de prendre quelqu'un. C'est surtout ça. D'accord. Après, faire équipe, ça n'a jamais été une problématique pour moi. Même j'adore ça. Mais c'est plus, je trouve, quand tu es entrepreneur, c'est la prise de risque de se dire, OK, j'investis de l'argent sur un collaborateur et derrière, j'ai pas su faire ça. J'ai pas su. Okay. Autant j'ai fait des super trucs dont je suis très fière, je vais pas m'accabler, mais ça j'ai pas su, tu vois, j'ai pas su gérer ce côté-là, ce côté gestion et le côté surtout me faire accompagner et être accompagnée aussi dans l'aventure Maison Louisette. Ouais. Donc là c'est vraiment un conseil que tu peux donner en tout cas à une femme qui souhaite entreprendre. Oui.
Enfin, en tout cas, c'est valable pour moi. Après, tu sais, pour d'autres, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus carrées que moi, qui ont peut-être moins d'idées, mais qui sont plus carrées. Donc, moi, aujourd'hui, c'est vrai, s'il y a des femmes qui veulent entreprendre, je me dis, il faut être accompagné. Au moins, tu vois, d'un comptable, d'avoir un collaborateur. Ou même, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui cherchent des stages et qui sont... franchement, il y a plein de gens qui crachent sur la jeunesse, mais je trouve il y a des jeunes, ils sont super... ils sont super inspirants aussi. Ils ont une énergie de fou. Ils ont des choses aussi à nous apprendre. Bon, moi, j'ai 47 ans, donc c'est sûr, quand je collabore avec une jeune fille de 22 ans, il y a un choc un peu générationnel, et je trouve qu'on a toutes les deux ou tous les deux à apprendre de choses. Ça apporte beaucoup. Ouais, ça apporte. Après, c'est bien sûr, tout est perfectible et on a tous nos petits travers, mais en tout cas, s'entourer ou faire en tout cas des points réguliers avec des entrepreneuses. Ou je sais qu'il y a beaucoup de cercles d'entrepreneuses. Moi, je faisais pas partie de cercles d'entrepreneuses, mais j'imagine que ça doit être un chouette de pouvoir échanger avec d'autres femmes qui vivent le même parcours que nous. Quoi. Ouais. Bien sûr. Oui, c'est sûr que chaque parcours est différent et qu'il n'y a pas une recette magique pour entreprendre, ça c'est sûr et certain. Non. Il y a énormément de parcours. Je pense que le gros point de questionnement, c'est forcément la rentabilité. Et ça, on peut être rentable au bout de 3 mois comme au bout de 3 ans. Ouais. Donc il y a plein de parcours différents. Mais oui, là, le conseil que tu peux donner, je pense il s'applique quand même à tout le monde. C'est vraiment de bien choisir, de bien s'entourer. Ouais. Et puis quand on commence à se noyer, faut le dire, quoi. Ouais. Faut réagir. Faut pas rester seul dans son... Ouais. Faut pas... c'est souvent l'erreur, je pense. Ouais. Mais moi, c'est aussi l'erreur que j'ai faite, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais, bien sûr. Mais bon, tu sais, pour toute entre guillemets mauvaise chose, il y a toujours une bonne chose qui... Bah oui, c'est arrive. clair. Voilà, ça fait partie de mon parcours. Et c'était une expérience, quoi. Ouais. Et Maison Louisette, finalement, le nom, ça t'était inspiré par... Ah ben, en fait, moi, j'adorais le côté... Bon, maintenant, maison, on l'entend partout. Hein, c'est dans toutes... voilà, tu as des maisons partout. À l'époque, c'était un peu moins la mode, même beaucoup moins. Et en fait, ma fille s'appelle Louisa. Et donc, on l'appelle Louisette très souvent. Et je trouvais ça un peu rétro, ce côté Louisette, Maison Louisette. Je trouvais ça sympa, et c'était un beau clin d'œil pour Louisa, pour ma fille, que j'embrasse aussi très fort. On l'embrasse. On arrive à la fin de cet épisode qui était hyper enrichissant et inspirant, je suis sûre, pour énormément de femmes qui nous écoutent, et pas que des femmes, je pense. Oui, c'est vrai, on souvent dit femmes. Mais... oui, c'est ça, c'est pseudo-féminin, mais je suis persuadée qu'il y a des hommes qui écoutent pseudo-féminin. Est-ce que tu veux nous recommander une ou deux personnes pour de prochains épisodes ? Ouais, je reviens sur les filles que j'ai citées tout à l'heure, parce que vraiment, c'est des super rencontres, et je trouve qu'elles mettent vraiment le Sud à l'honneur, mais vraiment. Ouais. Je vais commencer par Elsa, donc Elsa Riviera. Elle a un œil incroyable, un parcours de vie de ouf. Vraiment, tu vois, c'est vraiment une fille hyper inspirante, et elle prend des clichés qu'elle fait en carte postale façon Polaroid. Alors essentiellement sur la Côte d'Azur, mais là, elle le développe sur toute la France. Là, actuellement, elle est à Paris, elle développe son truc d'une main de maître, et c'est un bonbon. Donc voilà. Et puis vraiment, elle a un parcours que j'ai commencé à découvrir. Encore, je ne sais pas tout, donc je serais ravie d'écouter justement son parcours dans ton podcast. J'aimerais mettre à l'honneur aussi Claire, qui est Tata Clairette, qui... elle est dans un univers... alors elle, c'est une vraie infographiste. C'est vraiment une fille très, très douée. Et elle est dans l'univers des imagiers pour enfants. Donc, elle travaille par région. Elle met en avant un petit peu les pictogrammes de la région. Je sais pas si j'espère qu'elle m'en voudra pas. Peut-être que c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, voilà, c'est qu'est-ce qui représente une région sous pictogramme un peu enfantin. Ouais. Donc pour la famille, les enfants. Et je crois que là, sa dernière actualité, c'est un imagier sur la France. Donc ouais, c'est très cool. Oui. Et pareil, elle vit ici. Elle est vraiment imprégnée de la Côte d'Azur. Donc ces deux femmes, Dolce Nola, je crois qu'elle a été reçue déjà. Voilà, déjà. Mais bon, quand même, big up à elle aussi, parce que voilà, elle est au marché de Noël. Je crois qu'elle cartonne. Enfin, je l'ai pas encore rencontrée. Ouais, voilà. Donc big up à elle aussi. Mais voilà, en tout cas, Elsa et Claire, je trouve que c'est des filles qui ont vraiment un beau parcours et qui ont vraiment beaucoup de choses à raconter, avec une très très jolie vie. Ouais.
Et Claire aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs, et qui est très sympathique. Très, très sympathique. Mais moi, j'ai tellement hâte, là, 2025, de pouvoir gratter ces rencontres et pouvoir échanger avec elle. J'ai hâte. Ouais. On y pensera pour de prochains épisodes, en tout cas, pour leur donner la parole. Ouais. Et puis, à tous les auditeurs, on espère que cet épisode aura pu vous inspirer. Et si vous voulez avoir des nouvelles de ma collaboration avec Laura, voilà, ça sera prochainement, j'ai hâte. Voilà, en tout cas, Laura, merci, un grand merci de nous avoir fait l'honneur de passer sur Wavstoria. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Voilà, super inspirante. Et puis, retrouver son livre donc, dans plusieurs librairies de Nice. Voilà, Les filles d'Aki. Donc, vous verrez, c'est une couverture un peu jaune moutarde. Avec une fille avec un chapeau et des lunettes de soleil, Fille d'Aki. Vous le retrouvez dans toutes les librairies de Nice et dans certains concept stores aussi. Donc n'hésitez pas, sur ma page Instagram, je reviens un peu en détail avec les endroits où vous pouvez le trouver. Et puis je vais essayer de faire aussi régulièrement des signatures pour qu'on puisse se rencontrer en fonction des endroits qui m'invitent à signer. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai. Ouais. Et on mettra du coup donc le pseudonyme Instagram de Laura directement sur nos réseaux sociaux, mais on va le dire quand même à l'oral pour ceux qui nous écoutent via les plateformes d'écoute. Oui, c'est LMK2. LMK2, voilà. Comme Laura mon K2, voilà. Voilà, l'application du nom en même temps. Exactement. Merci beaucoup Laura. Avec plaisir Olga, merci à toi. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout ? Bravo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.